Olympique, la galerie qui fait la promotion du savoir-faire béninois et africain. Et comme vous le savez, nous essayons de dénicher les artisans, mais aussi des Béninois, des gens exceptionnels qui essayent de faire des choses magnifiques pour mettre en valeur, pour mettre en lumière notre pays. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir à la galerie ici un champion, mais pas n'importe lequel. Un champion qui s'appelle Privel Hinkati. Alors, je ne vais pas vous dire plus que ça, je vais le laisser se présenter. Bonjour Privel. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Nous sommes très honorés de t'avoir ici à la galerie. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux dire de toi? Qui est Privel? Privel Hinkati, j'ai 32 ans. Je suis sportif de haut niveau en aviron. Je représente le Bénin au niveau international. Et je me suis qualifié en 2019 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Wow. Donc je vais représenter le Bénin dans quelques jours maintenant aux Jeux Olympiques de Tokyo. Oh. Donc, comme vous le voyez, on a en face un champion. Alors, ton histoire avec l'aviron, ça a commencé quand, comment? Ta famille, il y a des sportifs? Non, mon père était, est encore un peu sportif, mais c'est surtout que j'ai eu la possibilité d'essayer l'aviron sur un stage d'été, c'était en France. Et en fait, ça m'a plu tout de suite et j'ai été performant dès la première année où j'ai essayé ce sport. C'est un sport qui est complexe, qui demande de travailler beaucoup, et de se remettre en question vraiment souvent. Et donc ça m'a plu et j'ai fait des résultats dès la première année en finale nationale. Et donc forcément, j'ai continué. Super. Et alors, ton rêve des Jeux Olympiques, parce que quand même, rêver des Jeux Olympiques, c'est pas petit. Qu'est-ce qui t'a poussé à rêver des JO? L'amour du sport. Je suis un fan de sport depuis que je suis tout petit. Et en fait, en faisant des compétitions, en gagnant des compétitions, on cherche toujours un peu plus haut. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et du coup, je me suis donné les moyens d'arriver et de réaliser ce rêve, tout simplement. Ça fait combien d'années que tu t'entraînes pour ça? Que je m'entraîne pour les Jeux Olympiques depuis 2013. 2013, on est en 2021, faites le calcul, ça fait beaucoup d'années que tu t'entraînes pour ça. Donc ça veut dire que tous les matins, tu rêves de ça. Exactement. Alors, et pourtant, pour rêver ou pour vouloir aller aux Jeux Olympiques, ça implique beaucoup de travail. Qu'est-ce que cela implique comme discipline? La discipline de se lever tous les matins, de faire des efforts tous les jours et de faire des choix aussi de vie. Alors il y en a qui appelleront ça des sacrifices. Moi j'appelle ça des choix. Je vois pas ma vie comme des sacrifices, mais il n'y a quasiment pas de vacances, pas de week-end. C'est une hygiène de vie et puis toute sa vie est en fait finalement dédiée au travail et à la réussite dans le sport. Donc pour moi, il faut savoir que c'est entre 12 et 14 entraînements par semaine. Waouh! Dans le froid, dans la pluie? C'est un sport qui se fait sur l'eau, on rame. Donc quand on doit ramer à 6 h du matin, on rame avec le temps qu'il fait à 6 h du matin. Donc s'il fait beau, il fera beau, mais s'il pleut, s'il gèle, voilà, on est sur toutes les conditions, on le fait quand même. Tout à fait. Et pourtant, tu as un boulot à temps plein. J'ai un boulot à temps plein, donc du coup je m'entraîne avant le travail et après le travail. C'est une organisation et comme je disais, c'est des choix de vie. Si on veut arriver à son rêve, il faut se donner les moyens. Et au niveau de ta famille, tu es marié, je suis marié, pas d'enfant, mais du coup c'est aussi une organisation de vie, de famille qui est à adapter. Que représente le Bénin pour toi? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que tu vas aux Jeux Olympiques et tu vas porter le maillot béninois. C'est ça. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Une grande fierté, je pense que je commencerai par là. Je suis béninois, toute ma famille est béninoise. Pour le Bénin, d'avoir quelqu'un de qualifié directement pour les Jeux Olympiques,
c'est pas anodin. Et pour moi, quand je me suis lancé ce défi-là, parce que c'était un défi, ça faisait partie des objectifs. Et je suis vraiment très heureux d'y arriver et de faire que le Bénin sera vu aux Jeux Olympiques comme un pays, pourquoi pas outsider, c'est mon but. Et de faire finalement connaître un peu plus le Bénin et rayonner le pays. Et pourtant, tu n'as pas vécu ici. Non, après toute ma culture, toute mon éducation et toute ma famille est ici. Donc pour moi, je me sens autant béninois que... tu sois, t'as la fibre... Le drapeau est toujours avec moi, oui. Eh bien, dis donc, en tout cas, chapeau. Et comment ça se passe, alors, quand on n'est pas ici, quand on est là-bas et qu'on doit représenter un pays, comment ça se passe au niveau logistique, enfin bref, comment ça se passe pour avoir le soutien du pays derrière toi? Il y a beaucoup de communication, il faut avoir beaucoup de communication, notamment avec le président de la fédération béninoise avec qui la communication est très bonne, et puis les autorités, notamment le comité national olympique et sportif béninois qui me soutient beaucoup dans ce projet. Et puis après, je m'organise en fonction des compétitions, si elles sont en Europe ou pas, je m'organise pour gérer un peu tout seul la logistique et puis les financements qui vont avec. J'espère que tu as réussi à trouver des entreprises locales qui t'aident, parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que pour arriver là-bas, il faut s'entraîner tous les jours, il faut voyager, il faut avoir les équipements nécessaires, donc on a forcément besoin d'avoir des moyens financiers derrière, et j'espère vraiment de tout cœur que le Bénin te donnera les moyens. Donc c'est vrai qu'on est à quelques jours de la compétition. Même si c'est peut-être plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère vraiment que le Bénin sera fier de t'aider, de t'accompagner pour que vraiment au niveau financier, que rien ne t'empêche vraiment de porter ce drapeau. Maintenant, à quelques jours de cette compétition, qu'attends-tu de nous Béninois, nous qui ne te connaissions pas, nous qui découvrions justement cette discipline, nous qui nous posions de questions, est-ce qu'on a vraiment besoin, enfin l'aviron c'est quoi ici, qu'est-ce qu'on peut t'apporter aujourd'hui? C'est assez simple, vraiment du soutien. Le but c'est que moi je représente le pays et c'est d'avoir tout un pays derrière moi, de sentir que tout un pays va m'aider finalement lors de cette compétition internationale avec tous les pays du monde, et d'être fier d'avoir un athlète béninois en aviron se battre pour représenter le vert jaune rouge. Moi je vais la première. Mon ce jour-là a dit allez. Bon, en attendant, est-ce que tu aurais un message à la jeunesse béninoise? Je sais que par la magie de la technologie, on réussira à faire distribuer cette vidéo un peu partout. Et beaucoup de jeunes qui ne te connaissent pas vont suivre cette vidéo. Si tu avais un message à la jeunesse béninoise, qu'est-ce que tu leur dirais? Plusieurs choses. Je pense que quand on a un rêve, il faut se donner les moyens, il faut travailler dur pour y arriver et y croire. Je pense que ce soit dans le sport ou dans toute autre chose, il faut se donner les moyens. Et puis le second message, je dirais venez essayer l'aviron. Il y a environ 5 clubs aujourd'hui au Bénin. Il y a vraiment des super endroits pour ramer au Bénin. On a une fédération qui se donne vraiment les moyens de faire grandir ce sport. Donc venez essayer. Alors donc tu penses qu'il y a de l'avenir ici pour ce sport? Tout à fait, oui. Alors sur quel cours d'eau par exemple on pourrait faire de l'aviron ici? On a le lac Possotomé, on a Ganvier, on a aussi la zone d'eau à côté d'Antokpa. On a vraiment, et puis on a encore plein où on ne s'est pas encore implanté. Mais en fait toutes les étendues d'eau conséquentes du coup sont vraiment propices à ce sport. Et puis on a aussi des hommes et des femmes robustes au Bénin. Donc on a tout ce qu'il faut pour performer. Très bravo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette capsule sur la découverte d'un talent béninois. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Merci. Et vive le Bénin.